Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation? Bonjour à tout le monde. Ça vous dérangerait de dire bonjour à votre voisin de gauche, de droite, de les saluer, demander comment s'est passée la semaine. Que Dieu soit béni. Grande est ma joie d'être encore au milieu de vous en ce jour, à cet endroit qui est notre maison commune. J'ai béni Dieu. Je suis venu dans le cadre de Génération Joël Belair qui m'ont invité. J'ai été avec eux depuis le début de la semaine et Dieu nous a soutenus. Et Dieu a permis que je puisse quand même passer aussi par notre maison. Grande est ma joie de voir tout ce que Dieu est en train de faire, toutes les transformations. Ma prière est que vous ne vous arrêtez pas à mi-chemin, que vous alliez encore plus loin. Mes remerciements vont aussi au pasteur Timothée ainsi qu'à sa merveilleuse épouse pour la main d'association. Que Dieu soit béni. Et grande est ma joie de voir un homme de Dieu que j'aime, que j'apprécie, que je respecte, qui travaille sous le leadership d'un homme qui m'est cher. Il travaille sous le leadership du pasteur Kali, qui est un frère, un ami. Les amis, j'en ai pas beaucoup. Il est l'un des rares que je peux m'appeler ami. Pasteur Bernard Beya, lève-toi s'il te plaît. Content de te voir ce matin. Que Dieu soit béni. Avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je voudrais à la fois encourager le leadership, mais encourager aussi l'Église en général. Garder cette spécificité qui est la vôtre, c'est la présence de Dieu, la réelle présence de Dieu. Vous savez, il y a des endroits où vous allez vous demander si Dieu est là. Il y a des endroits où vous priez que Dieu soit là. Il y a des endroits où vous sentez que Dieu est là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cette église. Cette église existait depuis 10 ans. Ça, c'est un ami pasteur qui me relate. Il a été invité à aller prêcher dans cette église. Et il arrive à l'heure normale. On lui avait parlé de 16 heures, je pense. Et puis, il trouve la porte de l'église fermée. Je dis, est-ce que je me suis trompé d'heure? Bon, il ne savait pas qu'ils avaient l'heure à la congolaise. Et puis, il appelle le pasteur. Il dit, mais je suis à l'église, mais apparemment... Il dit, oh non, chez nous quand on dit 16 heures, c'est 17 heures. Alors il s'est dit, puisque je suis là, je ne vais pas rentrer. Et restant dans son véhicule, il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, c'est une église où je viens pour la première fois, je ne sais pas comment ça se passe. Toi qui as la maîtrise de tout et qui sûrement viens souvent ici, accompagne-moi. Et dans son silence, Dieu lui a dit, tu n'es pas le seul à venir pour la première fois. Moi aussi, c'est la première fois que je serai ici. Mais je sais ici, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va lire ensemble 1 Samuel chapitre 17, du verset 34 au verset 37, et puis du verset 45 à 50. J'ai 4 longs passages à lire avec vous, mais ça sera utile. 1 Samuel chapitre 17e, versets 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur, et j'aime bien les termes qu'il utilise, a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Versets 45 à 50. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel.
il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. J'aime bien ces verbes, il courut. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. En Samuel chapitre 18, nous lisons deux portions, les versets 5e et puis les versets 12 à 14. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Versets 12 à 14. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne, il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple et soulignez bien, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. 2 Samuel au chapitre 5e, deuxième livre avant-dernière portion, deuxième livre de Samuel, le chapitre 5e. Nous lisons du verset 6 au verset 10 et puis 17 à 25. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans sa maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans des Milo. Et j'aime bien le verset 10. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Verset 17. Et les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donna à ces lieux le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leur idole, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Et puis enfin, dernière portion, de Samuel chapitre 21, lisons du verset 15 au verset 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Thérouza, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, les Houchatites, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jarel Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lampe dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main. Oh là là, j'aurais voulu voir une telle personne. Et à chaque pied, 24 en tout, et qui était issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, les tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent, et j'aime bien ce que la Bible dit, par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ce matin, au travers de ces 4 textes qui montrent les exploits, les choses extraordinaires qu'un homme fait de chair et de sang comme vous et moi, appelé David, a eu à accomplir,
Partons de ces textes, j'ai voulu parler sur le thème « 3 secrets de David, les tueurs de géants et les faiseurs d'exploits ». 3 secrets de David, les tueurs de géants et les faiseurs d'exploits. Nous allons voir qu'est-ce qui a amené David, homme fait de chair et de sang comme vous et moi, enclin aux limitations, à poser des actes extraordinaires, des actes qui nous laissent bouche bée, des actes qui nous amènent à nous poser la question, avons-nous le même Dieu ou avait-il un Dieu différent? Un jeune homme vivant une succession de frustrations dans sa marche avec Dieu est venu me voir un jour et dit, papa Dalo, j'ai l'impression que toi, tes prières, ça va chez Dieu le Père, lui-même qui les gère. Moi, sûrement, ça doit être l'ange Gabriel. Parce qu'il avait l'impression qu'on ne voyait pas les mêmes choses. Qu'est-ce qui amène David à accomplir autant d'exploits? Avant de toucher les 3 secrets, je voudrais ramener à la surface 6 petites informations attachées à David. La première, c'est qu'une étude approfondie montre qu'il est mort à 70 ans. Ou entre 16 ans et 17 ans, il a connu plus de 13 ans d'errance, courant à gauche et à droite, craignant que Saül puisse le détruire. Et puis à l'âge de 30 ans, il est devenu d'abord à Hébron, et puis finalement sur tout Israël. Deuxième information, 1 Roi chapitre 2, verset 11, nous montre qu'il a régné sur tout Israël 40 ans. 7 ans et quelques mois à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Troisième information, le premier livre des rois au chapitre 1er, au verset 11, nous montre que physiquement au soir de sa vie, il était fatigué. Je me suis posé la question, à 70 ans, on peut être fatigué ainsi. Et les étudiants de la parole de Dieu disent à cause du style de vie qu'il avait mené, tout le stress, tout ce qu'il avait connu. Écoutez ce que la Bible dit, les rois David étaient vieux, avancés en âge. On les couvrait des vêtements et ils ne pouvaient plus se réchauffer. On a dû même amener une jeune fille, une Sunamite, pour, semble-t-il, les réchauffer. Quatrième information attachée à David, c'est que dans sa vie et tout au long de son parcours, tout n'a pas été parfait. Faiseur d'exploits, tueur de géants. Mais il lui est arrivé de commettre des erreurs, d'avoir des manquements. De Samuel au chapitre 11 et chapitre 12 nous parle de l'instant où il envie Bathsheba, va avec et même fait tuer son mari plus tard, Uri. Et cela déplaît à Dieu avec toutes les conséquences qui s'en sont suivies. De Samuel chapitre 24, du 1er au 25e verset, quasiment même à la fin de sa vie, il a encore commis une erreur. Il a fait faire un dénombrement dont Dieu n'avait pas besoin. Et à cause de cela, plus de 70 000 hommes sont morts. La perfection n'était pas son lot, mais il aspirait, il courait vers la perfection. Cinquième information, il a fini sa vie d'une manière que je voudrais finir. Une manière glorieuse. Dans Chronique chapitre 29 au verset 28, écoutez ce que la Bible dit. Il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Qu'est-ce que je voudrais mourir comme ça? Une vieillesse heureuse, rassasié des jours et des richesses. Sixième et dernière information qui nous sert de pont pour aller vers la suite, c'est que durant sa vie, il a régulièrement, pour ne pas dire presque toujours, fait des choses hors du commun. Des choses que les autres ne faisaient pas. En Chronique 29 au verset 30 dit qu'il a accompli des exploits. Qu'est-ce donc un exploit? De définition simple. Un exploit, c'est une action remarquable et exceptionnelle qui dépasse les normes, qui dépasse les limites habituelles.
Deuxièmement, un exploit, c'est une action d'éclat qui ne peut passer inaperçue à cause de son côté exceptionnel. David, un faiseur d'exploits, et Dieu veut, je finirai par cela vers la conclusion, que toi et moi, nous soyons des faiseurs d'exploits. Nous soyons des hommes et des femmes faisant des choses hors du commun, des choses qui nous distinguent. En Samuel chapitre 17, versets 34 à 37 que nous avons lu, à peine un adolescent, la Bible dit, il a tué un ours et un lion. Un ours et un lion tués. Qu'aurais-tu fait si tu rencontres un lion ou un ours? Mon épouse, malgré sa foi, elle a des problèmes avec les cancrets là. Jésus! On faisait l'évangélisation, j'ai déjà relaté cette histoire ici. J'avais, je pense, 22, 23 ans, on va dans les quartiers Upen et on arrive devant une maison. On pensait que c'était le style des Quinois. Vous savez, les Quinois, quand ils ont peur, ils font peur. Ils mettent chien méchant même s'il n'y a pas un chien. On a mis chien méchant. L'ami a dit, il est possible qu'il y ait un chien. Ah, ça c'est... Et puis on est rentré. Quand on est rentré, les chiens qu'on a vus, on dirait qu'il fait de l'haltérophilie. Là. Et on était à 3, moi j'étais devant. Un ami et puis le troisième. Alors que j'ai reculé, le troisième a dit, pourquoi tu recules? La Bible dit, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Il pouvait dire cela, il était en 3e position. J'aime beaucoup le 2e, lui il connaissait sa Bible. Il a dit à l'ami, on n'a pas cité des chiens. La Bible dit, il terrasse un ours. Il terrasse un lion. Lui-même, il dit, quand un lion venait, il voulait attraper une brebis, je courais derrière. Waouh! Qui peut oser faire ça? L'ours a la capacité à détruire inimaginable. Mais ces bouts d'hommes, ces bouts de choux, ces petits garçons, à peine sortis de l'enfance, n'ont pas peur. En Samuel chapitre 17, versets 45 à 50 que nous avons lu. Alors que tout Israël recule devant les géants Goliath, lui il avance. Les gens sont même étonnés quand ils se renseignent. Que va-t-on faire à celui qui va tuer ces géants? Et Saül, qui avait fait toute la formation à l'armée, voit un jeune homme qui n'avait pas de numéro matricule à l'armée. 16, 17 ans. C'est un adolescent, il a encore des boutons. Il sent les laits. Un pasteur a dit, c'est pas impossible que dans sa culotte derrière, il avait un biberon. À peine. Et il va dire à ses rois que personne ne se décourage. Il ne dit pas qu'on va se battre. Il dit, je vais tuer ces... Oh. On dit autre temps, autre mœurs. Quand on était petit, normalement, les grands battaient les petits, comme aujourd'hui. Mais on disait toujours, faites attention. Quand un petit est trop confiant, c'est qu'on lui a coupé des choses qu'on appelait les camos. Je n'ai jamais oublié à l'école primaire, à l'Athénée de la Gombe, en 6e, il y avait un grand qui battait tout le monde, jusqu'à ce qu'un garçon d'Injili arrive. Il semble que son père était féticheur. Il était en 3e primaire et un beau jour, ils se sont cognés avec les plus forts. Il avait à peine, je pense, 11, 12 ans. Et il disait à cet aîné, et les gens étaient étonnés. Celui derrière l'école, tout le monde fouille. Et quelqu'un me l'a signalé, cette confiance vient de quelque part. Son père est féticheur, il a un palmarès, c'est terrible. Et on a dit à l'autre, sa spécialité, quand il te donne un coup de tête, les lèvres coupées au milieu. Le combat qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu.
D'où vient la confiance de ces petits garçons? Et comme je disais, alors que durant 40 jours, la Bible dit, chaque fois que Goliath avançait, Israël faisait quoi? Il reculait. Mais quand ils ont fini d'échanger avec Goliath, ma Bible à moi dit, il courut. Il a dit, la récréation a trop duré. On a trop laissé régner cet homme. Oh, le plus sensible, quand ils l'ont vu s'avancer, il dit, hey, moi, on Koufi, mais après quelques secondes, ils ont vu le géant qui a disparu et la tête du géant entre les mains du petit garçon. Et la Bible dit, sans avoir d'épée à la main. La taille, la carrure, l'expérience faisaient dire qu'il n'y a pas match. Exploit. 1 Samuel chapitre 18, verset 5 et verset 12 que nous avons lu, nous dit qu'il réussissait partout où Saül les plaçait. À la tête d'un contingent, il est victorieux. Que dire de 2 Samuel 5, verset 6 à 10? David accède à la royauté. Il veut conquérir Jérusalem. Les Jébusiens ne veulent pas. Et non seulement qu'ils ne veulent pas, ils prononcent une phrase injurieuse. Ils ont dit même les boiteux et les aveugles l'arrêteront. Nous n'avons pas besoin d'envoyer l'élite. Nous allons envoyer les gens diminués et ces gens diminués vont s'occuper de lui. Et la Bible dit, David passa par un canal, une stratégie militaire hors pair. Et les Jébusiens qui se croyaient invincibles sont vaincus. De Samuel 5, 17 à 25, que nous avons lu à 2 reprises, ils terrassent les Philistins. Dans un premier temps, ils les affrontent en face. Mais dans un deuxième temps, comme il était à l'écoute de Dieu, même bataille, même adversaire, mais technique différente. Dieu lui dit, cette fois-ci, tu ne vas pas les attaquer de go, tu vas les contourner par derrière. Et entends derrière les cimes du mûrier, quand tu entendras la voix de Dieu, quand tu entendras plutôt le bruit, sache que c'est Dieu qui marche devant toi. Combien nous serons victorieux le plus souvent si nous sommes à l'écoute de Dieu. Et de Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, nous montre comment David avec ses lieutenants tue 4 autres géants à part Goliath, descendants de Goliath, dont un autre aussi s'appelait Goliath. La Bible dit au verset 22, les 4 hommes qui étaient enfants de Rapha-Agathe périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Quasiment 55 à presque 60 ans de vie où il allait d'exploit en exploit. Dans son palmarès, presque pas de défaites. Et les victoires sont des victoires éclatantes. La grande question est, qu'est-ce qui a rendu David capable d'accomplir autant? Qu'est-ce qui l'a rendu capable d'accomplir plus que plusieurs avant et même après lui? Qu'avait-il de si particulier que nous n'avons pas, qui nous empêche d'être comme lui et de faire comme lui? Tous ces exploits, étaient-ce le fruit du hasard, accidentel, ou y avait-il un secret derrière? Et si secret il y a, quel est ce secret? Je réponds déjà, il n'y avait pas un secret, il y en avait plusieurs. En étudiant la parole de Dieu, je suis arrivé à 6, mais ce matin, je parlerai de 3. 3 secrets qui a fait de lui un faiseur d'exploits. Et le même secret peut faire aussi que toi et moi, nous soyons des faiseurs d'exploits. Le premier secret qui a fait de David un tueur de géants et un faiseur d'exploits, c'est que David était en alliance avec Dieu. En alliance avec Dieu. Pas d'exploit, pas de victoire sur des géants,
son alliance avec les créateurs. Lorsque nous parlons d'alliance, nous parlons des pactes, accords entre deux ou plusieurs personnes où les intérêts sont mis en commun, où il y a engagement mutuel qui crée des devoirs ainsi que des droits de l'un vis-à-vis de l'autre. Dans 2 Samuel chapitre 23, au verset 5, parlant de sa relation avec Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Dieu a fait avec moi une alliance éternelle. Ça, c'est David qui témoigne. Et il dit, en tout point bien réglé et offrant une pleine sécurité. Je suis en alliance avec Dieu. La version Darby parle d'une alliance assurée et bien ordonnée. La version Les Semeurs parle d'une alliance bien établie et que Dieu respectera toujours. Que Dieu nous aide comme David à être des hommes et des femmes d'alliance. Plus loin, il est parlé d'une alliance inviolable qui ne peut être changée. Et comme je l'ai dit, lorsqu'il y a alliance, il y a un engagement mutuel. Je ferai ceci si tu fais cela. Je te suis redevable, mais il faut que tu fasses ceci pour que je fasse cela. Deux nations en alliance font que tu attaques l'une, tu attaques aussi l'autre. Parce qu'ils sont en alliance. Israël est en alliance avec les États-Unis qui osent toucher Israël. Les Américains se lèvent derrière. Je voudrais lire quelques portions pour vous faire montrer comment le Dieu de la Bible aime et sait s'engager. Psaume 89, versets 4 à 5 d'abord, et puis nous lirons une longue fourchette. J'ai voulu prendre quelques portions, mais je dis, Roland, laisse parler la Bible. Psaume 89, versets 4 à 5. Écoutez ce que Étant l'exacrite dit. Il dit, je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Allez, commençons encore à partir du verset 20. Étant qui était un chanteur, un conducteur de louanges, mais aussi un prophète, a eu la révélation de l'alliance de David avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte et j'aime la suite. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne l'opprimeront pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, c'est-à-dire je vais l'étendre, et sa droite sur le fleuve. Verset 27, lui, il m'invoquera en disant, tu es mon père, et le terme père en hébreu veut dire source, d'où l'on vient. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et j'aime le verset 28, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. S'il me reconnaît comme source, moi je vais l'étendre. Verset 29, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Et écoutez la suite. Montrant jusqu'où Dieu peut aller dans son alliance. Dieu dit, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par le coup leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Waouh! Et je ne trahirai pas ma fidélité. Verset 35, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu s'engage. Le Dieu de la Bible n'a pas peur de faire alliance avec les hommes et les femmes.
Plusieurs autres endroits dans la Bible, il nous est montré, il a fait des alliances avec des gens. Genèse chapitre 9, versets 9 à 17, au sortir de l'arche, il a fait alliance avec Noé, en plaçant même les signes de l'alliance, l'arc-en-ciel. Genèse chapitre 15 au verset 18, il fait l'alliance avec Abraham. Genèse 17, verset 10 à 11, il renforce l'alliance qu'il fait avec Abraham en mettant un signe, la circoncision. Pour nous, la circoncision, c'est juste quelque chose d'hygiénique. Mais pour l'Israélite, c'était les signes de l'alliance. Pour dire un homme et une alliance avec Dieu. Exode 34, verset 27, quand il a donné les 10 commandements sur les mots Sinaï, il a fait aussi alliance. Dans l'alliance de David avec Dieu, le Dieu de la Bible décida plusieurs choses. La première, être avec David partout et en tout temps. Présent à côté de David, mais invisible. Les gens voyaient le jeune homme, c'est Dieu qui l'accompagnait. Quand on les voyait avoir des victoires, on pensait que c'était ces bouts de choux, ces petits garçons. Mais derrière lui, il y avait le Dieu fort. Que mon Dieu t'aide à faire une alliance véritable. 1 Samuel 16, au verset 18, dit l'Éternel était avec lui. Partout où il marchait, la divinité l'accompagnait. L'Éternel était avec lui. 1 Samuel 18, verset 12, ainsi que le verset 14 déclare, l'Éternel était avec lui. Et j'aime le verset 14, David réussissait dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. Les gens étaient étonnés, pourquoi il échoue jamais? Pourquoi il ne passe jamais à côté? Il a un allié dont le palmarès est jalonné de victoires. 1 Samuel chapitre 18 au verset 28 ajoute quelque chose que j'aime beaucoup. Saül, il observe, il ne comprend pas. Et la Bible dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Je prie que tu arrives à une saison où tu fermes la bouche, mais les gens voient que Dieu est avec toi. Tu n'as plus à dire Dieu est avec moi, que les gens voient, que les gens constatent. Ton Dieu s'est longtemps caché. Il est temps que les gens voient, que les gens constatent, que les gens réalisent que tu marches avec Dieu. 2 Samuel chapitre 5 au verset 10e dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Il accède à la royauté, en un rien de temps il accomplit ce que d'autres n'ont pas su accomplir. Les gens se demandent comment il devient si grand. Il a une alliance avec Dieu. Deuxième chose attachée à cette alliance, Dieu fait avec, pour et au travers de David des choses hors du commun. Dans Psaume 89 au verset 22 que nous avons lu, il a dit à David, ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Au verset 28, il a dit, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. La Bible ne dit pas qu'il deviendra. C'est Dieu le faiseur. Sois en alliance avec Dieu. Tu verras ce que les autres ont en 10 ans, tu l'as en 2 mois. Ce pourquoi les gens se battent, toi tu ne te bats pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les secrets c'est dans l'alliance. Si tu as une alliance avec Dieu, tu feras des choses extraordinaires. J'étais à la génération Joël et j'ai entendu quelqu'un dire, Pasteur Wana Philadelphie, na Lubumbashi, à Zanakis. L'église a 40 ans. Baza 50. Basombate. Et son ami nous dit, non, bah n'a pas partenaire, bah américain. Pasteur Timothée, tu m'as jamais parlé des Américains. Le secret, c'est l'alliance. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as une alliance? L'alliance fait de nous des faiseurs d'exploits. Des fois, j'ai difficile à parler de moi-même, mais de temps en temps, Dieu me pousse à sortir de ma zone de confort et à parler. Philadelphie commence, nous avons notre premier culte, 1250 personnes.
Et je rencontre le pasteur Guy Netcham, il dit Roland Daloyo, c'est l'acte des apôtres. Hein? Acte 2, église Bandine à 3000. Nous avons l'acte des apôtres. 2 ans après, nous achetons notre première parcelle, $340,000. Les gens se demandent d'où ça vient. 8 ans après, avant que je ne quitte, nous achetons notre deuxième parcelle, 1,5 million. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est possible. Parle, change encore, dis-lui en lingala calme, mais problème na yo de aux alliances, yo. Dis-lui ngayangani na zanango, mais yo. Dis-lui encore, yango zomona pasi. Quand on est en alliance, on expérimente ce que les psaumes 60, verset 14 dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des choses hors du commun. Avec Dieu, nous sortons des limites. Avec Dieu. En étudiant la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a 2 sortes d'alliances. Premièrement, il y a des alliances dont Dieu est l'initiateur. C'est lui qui vient vers nous, qui dit fais ceci, fais cela. Mais deuxièmement, il y a des alliances dont nous sommes les initiateurs. Et quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit, amène le peuple à faire une alliance. Où nous nous engageons vis-à-vis de Dieu et nous verrons ce que Dieu peut faire. Dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22, Jacob est à un tournant de sa vie. Les temps sont durs. Il fait une alliance avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce qu'il me donne. Je connais plusieurs personnes qui ont fait alliance avec Dieu. J'en ai fait et j'en parlerai tout à l'heure. Ça change toute une vie. Il y a 6 mois, j'étais en Amérique du Nord avec une femme, une jeune femme, je pense maintenant, elle doit avoir 49 ans. Elle est devenue veuve à l'âge de 31 années. Son mari l'a laissée avec 5 filles, fonctionnaires de l'État. Et la dernière fille avait 2 ans. Tout le monde disait, elle va passer à côté. Elle va échouer, en plus les filles. Et ce jour-là, j'assiste au mariage de sa fille, mariée à un Congolais qui travaille à la NASA. Je l'ai vu venir, ce Congolais remettre sa dîme. Chèque de $10,000, calcul mental. J'ai dit, si $10,000, il est un dixième. Donc il gagne. Et cette femme a dit, dès l'instant où son mari est mort, tout le monde a commencé à se moquer. Elle a fait alliance avec Dieu dans 2 directions. Son mari était un haut placé à l'église. Elle dit, je venais m'asseoir avec les notables. Elle dit, j'ai pris la décision. Désormais, je laverai les toilettes de l'église. Seigneur, moi, je m'occupe de la partie la plus sale, la partie la plus vile. Mais toi, occupe-toi de mes filles. Qu'aucune ne passe à côté. Elle a dit, j'ai pris la décision ces jours-là. Seigneur, je ne suis qu'une fonctionnaire, mais je décide. Je ne paierai plus la dîme de 10%, je paierai 30%. Et toi, occupe-toi de mes filles. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va t'inspirer aujourd'hui, mais j'aimerais dire à quelqu'un, fais une alliance avec Dieu. Toutes ces filles se sont mariées et bien mariées. Il y a des alliances dont Dieu est l'initiateur, mais il y a des alliances, c'est à toi de les provoquer. Et Dieu aime être provoqué. Il sait s'engager. L'alliance peut être faite de 3 sortes de choses. Elle peut être faite de choses à faire, mais aussi des choses à ne pas faire. L'alliance peut aussi être faite de choses à faire au-delà. 20 mars 97 a été le jour qui a été le tournant dans ma vie ministérielle. J'avais 3 jours de jeûne et prière à Nairobi. Je priais pour ma vie, pour mon futur. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit ce soir-là, Roland, quand tu rentreras à Kinshasa, je te donnerai 10 ans où je lèverai ton nom. Si tu les gères bien,
je te donnerai 10 ans encore. Et si les 10 ans qui viennent après, tu les gères encore bien, je te donnerai encore 10 autres années. Et il m'a dit, l'une des choses, il m'a cité 3, j'aimerais vous citer une seule. Sois fidèle à ta femme. Ne triche jamais. Si tu ne triches jamais, tu verras là où je vais t'amener. Vous pensez que moi, quand je vois ces sœurs qui sont belles, je vois des autos blindés qui passent. Des fois, les cœurs bas, les genoux se cognent. Quand je veux, je dis comme les bacons, Mbadi. Garde l'alliance. Garde l'alliance. Et tu verras ce que Dieu peut faire avec toi. Garde l'alliance. Garde l'alliance. Aide-moi à dire à ton voisin, garde l'alliance. Deuxième secret qui a fait de David un tueur de géants et un faiseur d'exploits. David était un assoiffé de Dieu. David était un assoiffé de Dieu. Qu'est-ce que je m'aurais dit quand je dis que David était un assoiffé de Dieu? 3 choses. La première, David aimait Dieu. Un amour réel. Un amour visible. Un amour palpable. Il n'y avait pas besoin de microscope pour voir si Dieu et David étaient amoureux. Il aimait Dieu. Ça se voyait, ça se sentait. Tu peux venir à l'église et ne pas aimer Dieu. Tu peux me mettre actif et ne pas aimer Dieu. Tu peux prêcher comme je prêche et ne pas aimer Dieu. Roland, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Psaume 18, verset 2, David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 116, au verset 1, il a dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Est-ce que tu aimes Dieu? Et si Dieu veut qu'on l'aime, lui-même montre comment en 3 temps. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, l'apôtre Jean parle, il dit, petit enfant, n'aimons point en parole avec la langue, mais avec action et vérité. Tu veux dire que tu aimes Dieu, que ça ne soit pas la bouche. Tu dis que tu l'aimes, mais tu triches. Tu dis que tu l'aimes, mais tu sors avec le mari d'autrui. Tu dis que tu l'aimes, mais menteur. S'il y avait Jeux olympiques des mensonges, tu auras la médaille d'or. Deuxième façon de l'aimer, Deutéronome chapitre 6, verset 5, par d'un amour inconditionnel, sans calcul. Lui-même, quand il donne la loi, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Cet homme est venu de Paris, j'oublie jamais, en 2014. Ce dimanche-là, j'ai conduit la prière. Il était assis là. Et vers la fin, j'ai dit, tout le monde se met à genoux. Et il était à une partie de Philadelphie, vous savez, chez nous, on n'est pas couvert comme ici. C'est une petite partie. Quand Philadelphie a commencé, on disait que c'était l'église d'Élie. Des gens qui priaient, qui ne pleuvent pas. Moi-même, toutes les années où j'étais pasteur, dès que je sors, je dis pluie au nom de Jésus. Il y a vers 13h. Et la veille, il avait plu. Et la nuit, un peu. Et j'ai demandé aux gens de se mettre à genoux. Tout le monde s'est mis à genoux, sauf ces messieurs. À la fin, il est venu me voir. Il dit, pasteur, où est Versace? Il faut qu'on ait un poto-poto. Bon à lavage. Mais en même temps, j'avais vu d'autres personnes non seulement agenouillées, mais totalement couchées par terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Toi qui es ici à l'église, tu es fiero. Tu danses, moi-même quand tu danses, tu concentres toute la danse du corps à un doigt et les doigts dansent à la place de tout le corps. Mais qui est faite en famille. Et les Bayoudas du Congo qui jouent. Là, on voit ta face B. Amenez-moi un pad, Kamoula. Oh, les mêmes timides à l'église. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme. En général, ma petite expérience m'a montré ceux qui aiment peu, comme la Bible dit, ils ont expérimenté peu avec lui. Quand vous voyez quelqu'un d'exubérant, d'expressif, ne condamnez pas directement. Il y a une histoire derrière que vous ne connaissez pas. Il y a une histoire. Je parlais de cela ici. J'arrive à Lausanne où je devais prêcher à une église. J'étais choqué. Moi, je viens du centre évangélique francophone de la Borne. C'est l'adoration, tout est calme. Pas beaucoup de louanges. Jésus revient. Alléluia. Et j'entre dans cette église. Cet homme, il devait avoir la quarantaine, 40, 45 ans. La louange commence. Non seulement il dansait, mais quelle danse. Les jeunes gens étaient un peu réservés. Oh. Et des fois, il s'est retourné vers les voisins. J'avais la trentaine à l'époque. Et je dis, quelqu'un qui est plus âgé que moi, et il continue. Je l'ai regardé, le pasteur a compris. Il m'a dit à l'oreille, Roland, si je t'explique l'histoire de cet homme, tu vas les laisser danser. Il m'a continué encore. Je me suis retourné vers le pasteur, je lui ai dit, je suis en train de pécher, aide-moi. Et il m'explique l'histoire. Il dit, cet homme est dans notre église depuis 8 ans, fidèle. Il dit, il a un background de baptiste. Avant, il ne bougeait pas beaucoup. Jusqu'à ce jour de la semaine, on a fini le séminaire. Il dit, juste à l'entrée de l'église, il sortait. Un gros camion de militaires qu'on appelle à Kinshasa, faute à Motuka. C'est la faute du véhicule. La cogné. Il dit, Roland, il est mort sur les champs. Amené à l'hôpital, mort constaté. À la mort, le pasteur dit, j'ai été à son deuil. Je l'ai vu dans les coffrets appelés cercueil, en costume, gants blancs. À l'époque, on amenait les corps à la maison. C'est juste quand on faisait la dernière prière que les gens jettent les derniers coups d'œil, on va fermer les cercueils. On entend du cercueil. Tout le monde a fui. Et le pasteur a dit, il est mort baptiste, il est ressuscité pentecôtiste. Depuis qu'il est ressuscité, il voulait dire, ma vie était finie, mais Dieu a ajouté les minutes additionnelles. Aide-moi à dire à ton voisin, Toya Kimboka Mboka. Change, dis-lui, nous sommes venus village. Tu ne connais pas mon histoire. Quand tu me vois bouger, laisse-moi. Troisième visage de cet amour, Jean 14 dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il était assoiffé de Dieu, il aimait Dieu, mais deuxièmement, il était un passionné de Dieu et plaçait les intérêts de Dieu avant. Passionné de Dieu. De Samuel 6, 14, quand il va rechercher l'arche, la Bible dit, il s'est mis à danser de toutes ses forces. De telle sorte que sa femme Michal est scandalisée. De Samuel 7, versets 1 à 3, à peine il accède à la royauté, il veut bâtir un temple pour Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est tout ce qui l'intéresse. Un Chronique 6, 31 et un Chronique 16, verset 39, il accède à la royauté et il établit l'adoration perpétuelle. Il place des gens au temple de telle sorte que l'adoration et la louange ne s'arrêteront pas. Est-ce que tu es un passionné de Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui bat pour Dieu? Troisième chose attachée à cette grande passion qu'il avait pour Dieu, il aimait la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu dans la prière. Psaume 42, verset 1 à 2. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Au bon de la fobatine du caillou. Mon âme soupire. Il semble que quand une biche a soif, ça se voit, ça se sent. Elle est allaitante. Elle veut l'eau. David aimait la présence de Dieu. Est-ce que tu sais te lever la nuit pour chercher Dieu? Est-ce que tu sais te lever le matin, non pas pour lui demander, simplement l'adorer? Le peu d'adoration, c'est ici à l'église.
Seul, tu n'as pas une vie de prière. Dans Psaume 63, au verset 2, il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Psaume 84, verset 11, il dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Il dit, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de méchants. » Psaume 122, verset 1, il dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. » Une étude de la vie de David montre que David venait très rarement pour demander des choses à Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était Dieu d'abord. Dieu est Dieu. Dernier secret, je termine ce matin, qui a fait de lui un faiseur d'exploits. David était un homme rempli de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'exploit sans l'esprit de Dieu. Les diplômes ne suffisent pas, les compétences ne suffisent pas, les relations ne suffisent pas. Nous avons besoin de l'esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6, le prophète dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. J'aimerais dire, l'esprit peut te donner ce que l'université ne peut pas te donner. L'esprit te rend capable, là où les autres atteignent un seuil d'incompétence, il te donne des choses. À cause de l'esprit, Joseph a trouvé une formule économique que l'université ne peut pas apprendre. Et les pharaons s'est retournés. Trouverions-nous un homme comme lui? J'ai suivi ces documentaires de cet homme. Certains peut-être le connaissent. C'est le plus grand chirurgien au monde. Il est noir. Sa spécialité, c'est séparer les bébés siamois. Un jeune homme s'est converti à l'âge de 8 ans. Il fait des opérations inimaginables. Où des fois 2 organes sont liés, on se demande qu'est-ce qu'il va faire. Et chaque fois qu'il fait l'opération, dans la salle d'opération, il met toujours un CD et on joue Alléluia. Et il dit des fois, il vient, il sait ce qu'il doit faire. Il dit, il entend comme un souffleur. J'aimerais dire, l'esprit peut te rendre capable de faire ce que l'humain ne peut pas faire. Dans ces cabinets d'avocats, l'esprit peut t'aider. En tant que médecin, Dieu peut t'aider à voir ces diagnostics que les autres ne verront pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit a une compétence illimitée. Illimitée. J'ai 2 jeunes gens que je connais en Amérique du Nord. J'arrive ces jours-là à l'église, ils déposent leur dîme à l'église de 2 millions de dollars. Quand j'ai vu ces jeunes gens, j'ai dit, responsable numéro 1 et numéro 2 de l'intercession de leur église, les pasteurs me disent, ils passent leur temps à 3 endroits. À l'église pour les cultes, à l'université, à la bibliothèque, et puis à la chaîne des prières. Responsable numéro 1 et 2, 20 ans et 22 ans. Étudiants en avant-dernière année d'informatique, et puis ils ont découvert un logiciel à 2. L'un a découvert et puis ils ont parlé avec l'autre. Il dit quand il priait, Dieu lui a dit, tu peux faire ça. J'aimerais dire, Dieu peut inspirer. Et ils sont allés à la bibliothèque, ils ont étudié, ils ont enrichi. Ils ont vendu ça à Microsoft, 20 millions de dollars. Et ce jour-là, ils viennent déposer leur dîme. L'esprit peut faire de toi un faiseur d'exploits. L'esprit peut t'amener loin. 1 Samuel 16, verset 13. Il était un jeune homme normal jusqu'à ce que Samuel l'appelle. Et la Bible dit, il fut oint, et j'aime ce que la Bible dit. Et l'esprit fut sur lui dès cet instant et dans la suite. C'est l'esprit en lui qui a transformé un jeune homme quelconque en un faiseur d'exploits. Tu veux faire des exploits? L'esprit de Dieu. Le temps me manquerait de parler de Samson. Plus de 4 fois, il a dit l'esprit les saisit. Et sans avoir rien à la main, il déchira un lion comme on déchire un chevreau. Ce qui a changé la vie de Jésus, je disais à un endroit où je prêchais, c'est que Christ n'est pas le prénom de Jésus ou le post-nom. C'est pas comme Roland Dallot, Jésus-Christ. Il est devenu Christ après un événement. Je lis ça et nous terminons. Musiciens, prenez place. Luc chapitre 4. Versets 14 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il était un jeune homme quelconque, un apprenti menuisier, jusqu'au jour où
Il est descendu dans les eaux. Quand il est ressorti, l'Esprit est descendu sur lui. Il était Jésus tout court. Il est devenu Jésus Christ. Christ qui veut dire oint. Ayant la capacité qui vient de Dieu. Vous voulez être un faiseur d'exploits? L'Esprit. L'Esprit et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit encore. Exploit accompli par David. 1, parce qu'il était en alliance avec Dieu. Et 2, parce qu'il était un passionné de Dieu. Et 3, parce qu'il était rempli de l'Esprit. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Avant de lancer ces doubles appels, j'aimerais inviter 3 personnes. Je n'ai pas pu beaucoup dormir aujourd'hui. Dieu m'a dérangé avec ces 3 personnes. Et le plus étonnant, c'est que l'une de ces personnes, je priais, je disais, Dieu, l'un des signes, si vraiment tu veux que je prie pour lui, permets que quand j'arrive, je les rencontre. Je sais qu'il se retrouve. Il m'a vu l'embrasser peut-être 3 fois. Il ne savait pas ce qui s'est passé dans mon cœur. J'aimerais demander à mon frère Maïs, viens. Je rigole souvent en parlant avec Maïs. Je dis, tous les autres sont à l'église. Ma frère Nangaï, ou pire petit Nangaï. Je l'ai connu tout jeune. Il a servi Dieu avec moi à notre cellule. Hier soir, avant de dormir, j'ai prié pour ces cultes. Et j'ai vu, c'était comme un match final de la Coupe du Monde. Et moi, il s'est tiré un pénalty et il a raté. Il s'est mis à pleurer. Et son équipe s'est mis à pleurer. Et j'ai vu un deuxième match. Il a marqué un but contre son camp. Et puis j'ai vu une dernière image. J'ai vu un autre match, là il n'y avait pas de pénalty. Il a marqué 4 buts. Son équipe a eu le trophée. Je voyais la Coupe du Monde. On lui a donné le trophée de meilleur joueur. Moi, Dieu m'a dit, tu as raté beaucoup de choses. Mais Dieu m'a dit, si tu prends un nouveau départ aujourd'hui, les 10 prochaines années, tu devras oublier plein de choses. Retiens ce jour, retiens cette date, et on en reparlera. Les 2 autres personnes, ce sont les 2 enfants, les aînés du pasteur Timothée. J'aimerais que les 2 viennent ici. J'ai vu un à ma gauche et l'autre, je l'ai vu circuler. Qui s'avance? Dieu m'a dit les 2 seront très grands, mais dans 2 domaines différents. Je ne sais pas quel domaine. Les 2 autres aussi seront grands, mais les 2 seront très, très, très grands. Et Dieu m'a dit aussi, ils passeront le gros de leur vie loin de vous. À cause de la grandeur que Dieu va leur donner. Alors maman, toi tu profites d'eux. Tu ne les verras pas souvent. J'ai vu une image, j'ai vu ces garçons. Ils passaient avec un cortège des gardes du corps. Et je voulais m'approcher, on m'a poussé. Et Dieu m'a dit, Roland, ce sont les dernières années où tu l'approches. Venez, mettez-vous côte à côte. J'aimerais que vous avanciez parce que je vais lancer un double appel. Quand je prêchais tout à l'heure, j'ai dit les exploits et le fait de tuer les géants est attaché au fait de faire une alliance. Il y a une alliance où Dieu peut être l'initiateur, mais il y a une alliance que vous pouvez initier. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent initier une alliance avec Dieu ce matin? Je ne sais dans quel domaine. J'ai dans l'alliance, il y a des choses à faire, 2 des choses à ne pas faire, mais 3 des choses à faire au-delà. Si quelqu'un, alors que je parlais, même là, Dieu est en train de te toucher, de te dire de faire une alliance, viens. Déplace-toi ici, à ma droite, et retiens cette date, parce que tu es embauché dans l'équipe des faiseurs d'exploits. Deuxième appel que je m'ai lancé, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu la passion pour Dieu. Tu l'aimais autrefois, mais tu t'es refroidi. L'un des secrets qui a fait de David un faiseur d'exploits, il était passionné pour Dieu. Il aimait Dieu. Il plaçait les intérêts de Dieu avant. Y a-t-il quelqu'un qui me dit, je veux des exploits, mais j'ai perdu des choses dans ma relation avec Dieu. La vie de prière, je l'ai perdue. La crainte de Dieu a diminué.
Même donner à l'œuvre de Dieu, c'est devenu une corvée. J'aimerais retrouver cette passion. Alors que les amis s'avancent, nous élevons nos mains et nous chantons ces merveilleux cantiques. Alléluia. Tout s'arrête. Entre ciel et terre. Un transfert s'est fait aujourd'hui. Quand il descend, fais-tu le chanter avec moi comme une prière. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le il transforme des hommes Saint-Esprit normaux est là. en faiseurs d'espoir. Le Saint-Esprit Il transforme des femmes ordinaires en faiseurs Le d'espoir. Saint-Esprit est là. Les maladies sont fuies, Alléluia. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies sont fuies, Alléluia. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors que les instruments continuent à jouer, lève ta voix. Toi qui veux faire alliance, fais alliance avec lui. Engage-toi. Dis-lui ce que tu décides de faire. Ce que tu décides de ne plus faire. Ce que tu décides de faire au-delà. Le ciel entend. Les anges sont témoins. Et ça sera marqué dans les